Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons traiter le développement limité de quelques fonctions usuelles dans un exercice. Alors l'énoncé de l'exercice, petit 1 montrer par deux méthodes différentes que la valeur absolue de x inférieure à 1, que f de x égale à 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x au carré plus x sur 3 plus 3 points de suspension. Alors petit 2, déduire que j de x égale 1 sur 1 plus x rapport développement 1 moins x plus x au carré moins x à la puissance 3 plus 3 points de suspension. h de x égale à log népérien de racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x égale à x plus x à la puissance 3 sur 3 plus x à la puissance 5 sur 5 plus 3 points de suspension. Alors concernant la question numéro petit 3, montrer que le modèle de S inférieur strictement à 1 pour l'exponentielle de S égale à 1 plus 1 sur factoriel de S au carré plus S à la puissance 3 sur factoriel 3 plus x à la puissance 4 sur factoriel 4 plus 3 points de suspension. Alors, petit 4, on déduit que le développement limité de la fonction sin x égale x moins x à la puissance 3 sur factoriel 3 plus x à la puissance 5 sur factoriel 5 plus 3 points de suspension. Et que cosinus x égale à 1 moins x au carré sur factoriel 2 plus x à la puissance 4 sur factoriel 4 plus 3 points de suspension. Alors, la question numéro 1, montrer que f de x égale 1 plus x plus x au carré plus 3 points de suspension égale à 1 sur 1 moins x. Donc, la méthode numéro 1. Donc, nous avons pris que soit la valeur absolue de x est inférieure à 1. Nous avons f de x égale 1 plus x au carré plus x à la puissance 3 plus 3 points de suspension qui est égal. Donc, là, je mets entre parenthèses x plus x au carré plus x à la puissance 3 plus 3 points de suspension. Donc égal à 1 plus x, et là je factorise par x, donc x facteur, donc là il reste 1, factoriel 1 plus x au carré plus x à la 3 plus 3 points de suspension, donc il est égal à 1 plus x, et ça qui entre parenthèses, 1 plus x au carré plus x à la 3 plus 3 points de suspension, c'est f de x. Donc 1 plus x et de x. Donc je regroupe x moins f moins x f de x égale à 1, c'est-à-dire que f de x c'est facteur 1 moins x, là je factorise par f de x, facteur 1 moins x égale à 1, c'est-à-dire que f de x égale à 1 sur 1 moins x. De le résultat recherché. Donc d'après la formule de Taylor, nous avons f de x égale à la somme n supérieur égale à 0 de x moins x0 à la puissance n divisé par factoriel n multiplié par la dérivée énième de la fonction f en x0. Alors il faut chercher la dérivée énième de la fonction f en x0. En effet, alors nous avons f' de x égale 1 sur 1 moins x de prime est égal à, alors la dérivée de 1 ça fait 0 multiplié par 1 moins x moins 1 multiplié par 1 moins x prime divisé par 1 moins x de tout au carré. Alors égal à 1 moins 1, la dérivée de 1 moins x c'est moins 1, donc moins 1 fois moins 1 ça fait 1 divisé par 1 moins x le t au carré. Donc je peux écrire ce factoriel 1 divisé par 1 moins x à la puissance 1 plus 1. 1 plus 1 ça fait 2. Alors la dérivée seconde, alors f seconde de x c'est égal à f prime le t prime, c'est-à-dire 1 moins x le t au carré divisé prime. Alors égal à moins 1 moins x au carré prime divisé par 1 moins x à la puissance 4. Alors, égal à moins 2 facteur 1 moins x à la puissance 2 moins 1, ça fait 1 multiplié par 1 moins x prime, ça fait moins 1 divisé par 1 moins x à la puissance 4. Alors, il est égal à 2 fois 1, donc moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1 multiplié fois 1. Je simplifie par 1 moins x, donc c'est 1 moins x à la puissance 3. Alors il est égal à facteur 2 fois 1, ça fait factoriel 2 divisé par 1 moins x à la puissance 2 plus 1. Il est égal à 3. Alors on cherche la fonction, la dérivée troisième de la fonction f qui est égale à le f seconde, le t prime égale à 2 divisé par 1 moins x à la puissance 3 t prime. Donc égal à 3 fois 2 fois 1, simplification divisé par 1 moins x à la puissance 4. Que je peux l'écrire sous la forme de factoriel 3 divisé par 1 moins x à la puissance 3 plus 1 qui est égal à 4.
Alors là, ça se voit, donc la dérivée énième de la fonction f, c'est factoriel 1 divisé par 1 moins x à la puissance n plus 1. Alors là, on suppose que la dérivée énième de la fonction f égale à factoriel divisé par 1 moins x à la puissance n plus 1. Et on montre par occurrence que fx divisé la dérivée n plus 1 égale à factoriel n plus 1 divisé par 1 moins x à la puissance n plus 2. En effet, nous avons fx dérivée n plus 1 égale à fx dérivée énième de tout prime, qui est égal à, donc fx dérivée énième, c'est factoriel n divisé par 1 moins x à la puissance n plus 1, le tout prime, qui est égal à moins factoriel n multiplié par 1 moins x à la puissance n plus 1, le tout prime, divisé par 1 moins x à la puissance 2n plus 1, ça fait n plus 1 multiplié par 1 moins x à la puissance n multiplié par 1 moins x prime, ça fait moins 1, divisé par 1 moins x à la puissance 2n plus 2. Alors, égal à factoriel n multiplié par n plus 1, moins 1 fois moins 1, ça fait 1 divisé par 1 moins x à la puissance 2n plus 2 moins n. 2n moins n, ça fait n. Donc, égal à factoriel n multiplié par n plus 1, ça fait n plus 1 factoriel divisé par 1 moins x à la puissance n plus 2. De le résultat. Et par la suite, fx dérivée énième égale à factoriel n divisé par 1 moins x à la puissance n plus 1. Alors, pour x0 égale à 0, car x0 appartient à l'intervalle moins 1, 1, donc f de x égale à la somme de n supérieur égale à 0, x moins 0 à la puissance n divisé par factoriel n multiplié fois f dérivée énième en x0, qui est égal à x moins 0 à la puissance n divisé par factoriel n multiplié fois factoriel n divisé par 1 moins 0 à la puissance n plus 1, c'est 1. Donc, je simplifie factoriel n égale à x, la somme des x à la puissance n. Et par la suite, donc quelle que soit la valeur absolue de x inférieure à 1, donc fx égale à 1 sur 1 moins x, qui est égal à 1 plus x au carré plus x à la puissance 3 plus 3.6 expansion, qui est égal à la somme de n supérieur égal à 0 de x à la puissance n. Alors, on passe donc vite fait à la question numéro 2, déduire le développement limité de la fonction g de x qui est égal à 1 sur 1 plus x. Alors, nous avons 1 sur 1 plus x égale à 1 sur 1 moins x. Donc là, je remplace x par moins x, donc 1 plus moins x tout au carré, plus moins x à la puissance 3, plus 3.6 expansion, qui est égal à 1 moins x plus x au carré, moins x à la puissance 3, plus 3.6 expansion. Donc, g de x égale à 1 sur 1 plus x égale à la somme de n supérieur égale à 0 de moins x à la puissance n. Alors, le deuxième résultat, nous avons toujours 1 sur 1 plus x égale à 1 moins x plus x au carré moins x à la puissance 3 plus 3.6 expansion. 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x au carré plus x à la puissance 3 plus 3.6 expansion. Donc je dois sommer terme à terme. Donc 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1, pardon, 1 sur 1 plus x plus 1 sur 1 moins x égale à 1 plus 1 plus moins x plus x plus x au carré plus x au carré, etc. plus 3.6 expansion. Alors là, égal à 1 sur 1 plus x plus 1 sur 1 moins x, ça bouge pas, on le laisse comme ça, égal à 1 plus 1, ça fait 2, moins x plus x, ça fait 0, x au carré plus x au carré, ça fait 2x au carré, moins x à la puissance 3 plus x à la puissance 3, ça fait 0, etc. Donc il reste uniquement les termes pairs. Alors, égal à 1 sur 1 plus x plus 1 sur 1 moins x, égal à 2 plus 2x au carré, plus 2x à la puissance 4 plus 3.6 expansion. Donc là, 1 sur 1 plus x, plus 1 sur 1 moins x, donc je dois factoriser par 2. Donc 2 facteurs, alors il reste 1 plus x au carré, plus x à la puissance 4, plus 3.6 expansion. Alors je divise les deux égalités par 2. Donc 2 facteurs 1 sur 1 plus x, plus 1 sur 1 moins x, égale à 1 plus x au carré, plus x à la puissance 4, etc. Alors, et par intégration, alors j'intègre sur deux côtés, donc 1 demi intégrale de 1 sur 1 plus x, plus 1 sur 1 moins x de x égale à l'intégrale de 1 plus x au carré, plus x à la puissance 4, plus 3.6 expansion, plus une fois du x. Donc, j'obtiens 1 demi, alors l'intégrale de 1 sur 1 plus x, c'est ln de 1 plus x, moins ln de 1 moins x, plus une constante égale à l'intégrale de x, ça fait de 1, ça fait x, l'intégrale de x au carré, ça fait x à la puissance 3, c'est 3, l'intégrale de x à la puissance 4, ça fait x à la puissance 5, c'est 5, plus 3.6 expansion.
là, que je peux l'écrire sur la forme. Donc, ln de racine du carré de 1 plus x divisé par 1 moins x, plus une constante égale x, plus x à la puissance 3 sur 3, plus x à la puissance 5 sur 5, plus 3,6 pension. Alors, ln de 1 de racine carrée de 1 plus x divisé par 1 moins x, ça fait h de x. Donc, h de x plus k égale x, plus x à la puissance 3 sur 3, plus x à la puissance 5 sur 5, plus 3,6 pension. Alors, d'autre part, nous avons h de 0 égale à ln de 1 plus x divisé par 1 moins x égale ln de 1 égale à 0. Et par la suite, donc k égale à 0. Alors, dans le développement limité de la fonction ln égale à racine carrée, ln de racine carrée de 1 plus x divisé par 1 moins x égale à x, plus x à la puissance 3 sur 3, plus x à la puissance 5 sur 5, plus 3,6 pension, que je peux l'écrire sur la forme de somme. C'est la somme de n supérieure ou égale à 0, de x à la puissance 2n plus 1 divisé par 2n plus 1. Alors, on passe à la troisième question. Alors, nous avons, d'après la formule de Taylor, alors on pose d'abord t de s égale exponentielle de s. Alors, la formule de Taylor, t de s égale la somme de n supérieure ou égale à 0, de s moins 0 à la puissance n divisé par factoriel n fois t, fois la multiplier fois la dérivée n de la fonction t en 0. Donc, qui est égal à la somme de n supérieur ou égal à 0, s à la puissance n divisé par factoriel n fois exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, c'est la somme de n supérieur ou égal à 0, de s à la puissance n divisé par factoriel n. Donc, l'exponentielle de s égale à la somme de n supérieur ou égal à 0, de s à la puissance n divisé par factoriel n. Alors, on pose s égale à ix, avec le modèle de s égale au modèle de ix, est égal à 1. Alors, nous avons l'exponentielle de ix égale à 1 plus, je remplace s par ix divisé par factoriel 1, plus ix le p au carré divisé par factoriel 2, plus x à la puissance 3 divisé par factoriel 3, plus 3,6 pension. Alors, quand je dois regrouper les termes, alors 1 plus ix divisé par factoriel 1, donc i au carré c'est moins 1, x, donc il reste x au carré divisé par factoriel 2, et à la puissance 3 c'est moins i multiplié par x à la puissance 3 sur 3, etc. Donc je remplace l'exponentielle de x, ça fait cosinus x plus i sinus x d'après la formule de Moivre, qui est égal à 1, le développé terme constant, 1 moins x au carré divisé par factoriel 2, plus x à la puissance 4 divisé par factoriel 4, plus i facteur x divisé par factoriel 1, moins x à la puissance 3 divisé par factoriel 3, plus x à la puissance 5 divisé par factoriel 5, etc. Et par identification, la partie réelle égale à la partie réelle, et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. Donc, j'obtiens cosinus x égale à 1 moins x au carré divisé par factoriel 2, plus x à la puissance 4 divisé par factoriel 4, plus 3,6 pension. Et la fonction sinus x égale à x moins x à la puissance 3 divisé par factoriel 3, plus x à la puissance 5 divisé par factoriel 5, etc. Donc, la fin de l'exercice.